Voilà, donc sur cette petite chaîne que j'ai créée là, je souhaiterais faire quelques petites vidéos pour vous aider un peu, vous les galériens du 18-25, parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup quand même qui galèrent niveau meuf, etc. Bon, je suis pas un pro de la séduction, mais je m'y connais quand même un petit peu mieux que la moyenne, et donc je souhaiterais partager mon savoir avec vous, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je pourrais faire éventuellement d'autres vidéos. Là, attendez, voilà, d'autres vidéos si ça vous intéresse. Ok, donc pour cette petite vidéo d'introduction, on va parler un petit peu de qu'est-ce que les filles aiment. Parce qu'apparemment c'est un truc que vous avez loupé, que vous ne comprenez pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui le comprennent pas non plus. Ils font un petit peu au feeling, un petit peu à tâtons. Ici on va essayer d'en parler, on va essayer de mettre les points sur les i pour que vous compreniez pourquoi vous n'arrivez pas à plaire. Déjà je voudrais m'adresser à tous ceux qui faisaient une recrudescence de topics récemment, des topics où les gens disaient ouais, ceux qui vont en boîte, ceux qui vont en vacances, nanani nanana, tout ça. Ça c'est des qui clashent ces gens là et qui eux sont fiers de faire des activités de solitaire. Je tiens à vous dire les mecs que avoir des activités de solitaire c'est très bien, ça développe la pensée, etc. Ça développe c'est vrai que quand on est en groupe, surtout en boîte, on se bourre la gueule, on n'est pas là à devenir plus intelligent. Mais avoir un cercle social, c'est utile et c'est rassurant pour une fille. Sachez que si vous n'avez aucun ami, vous ne pourrez pas avoir de copine, ou alors ça va être très difficile. Moi quand je vous parle là, c'est sûr que je vais pas vous parler de la geekette du coin, de la fille boutonneuse, de la grosse, de la planche à pain. Moi je vais vous parler là de la psychologie des filles qui sont un petit peu au-dessus du lot, qui sont jolies, qui ont un potentiel de séduction non négligeable, dirais-je. Donc voilà, sachez que ces filles-là, si vous n'avez pas un charisme et une attirance hors norme, ok, elles vont vouloir chercher à être assurées par votre cercle social. C'est-à-dire qu'un mec qui voudrait pouvoir séduire une belle fille sans cercle social, il faudrait vraiment qu'il soit hors du commun, qu'il soit un BG, charismatique, qu'il soit vraiment, qu'il puisse développer rapidement une connexion avec la fille. Bref, ce que vous ne savez pas faire basiquement, hein. Parce que si vous saviez faire ça, vous seriez pas là à galérer comme ça. Donc, prenons le cas du mec normal. Le mec normal, pour attirer une fille, déjà, il va devoir avoir un cercle social, quelques amis qui soient cool. Évitez de traîner trop avec des gros geeks, trop avec des mecs louches comme vous, qui s'habillent mal, etc. C'est important de bien s'habiller. Bien s'habiller quand par exemple, moi quand je mets un bracelet, quand je mets une bagousse, c'est pas pour faire le mec, c'est pas pour faire le mec, ah, je mets des bijoux, etc. C'est parce que voilà, ça prouve inconsciemment, au niveau inconscient, ça va prouver à la fille que vous êtes socialement inséré, que vous avez un certain degré d'intelligence sociale, que vous n'êtes pas bizarre tout simplement. Une fille va être rassurée par un mec qui n'est pas bizarre. Donc arrêtez de faire que des trucs de solitaire. Commencez à vous faire des amis, des mecs sympas, des mecs plutôt cool. Ok, ne traînez pas qu'avec des puceaux. N'oubliez pas, il y a un proverbe qui dit, il y a un bouquin assez connu en développement personnel qui dit que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus possible. Quand vous fréquentez personne, vous êtes la somme de rien les mecs. Vous n'êtes rien. Donc fréquentez des mecs avec qui vous vous entendez bien. Pas besoin d'essayer de chercher à fréquenter des gros beaux gosses, parce que de toute façon vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, parce qu'ils vont tout de suite voir que vous n'êtes pas l'un des leurs. Mais fréquentez des mecs qui sont sympas, qui sont simples, qui vous clashent pas en permanence qu'une belle fille. Parce que ça aussi c'est un truc desquels je voudrais parler, on va y revenir après. C'est le comportement que vous devez avoir entre potes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, si vous regardez How I Met, du gros code, ce genre de conneries. Ça c'est des trucs qu'il faut appliquer dans la vraie vie. Donc avoir des potes aussi, ça va pas servir qu'à rassurer la fille, ça va bien sûr servir à rencontrer des gens. Parce que quand je sors en boîte avec une bande de potes, je peux très bien aller discuter. Déjà je peux connaître les potes de mes potes, et puis par exemple si je rencontre des personnes à cette soirée là, je vais pouvoir discuter avec eux, leur dire je suis venu avec mes potes, etc. Alors que si vous êtes venu tout seul, vous n'allez pas pouvoir dire je suis venu tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Certains mecs peuvent le faire, mais encore une fois ils ont des capacités que vous n'avez pas. Vous n'avez pas la capacité d'arriver tout seul un soir dans un bar ou dans une boîte et d'assumer le fait d'être tout seul et de rencontrer des gens comme ça. Vous ne pouvez pas le faire. On pourrait éventuellement apprendre à développer certaines capacités, certaines aptitudes qui vont vous permettre de pouvoir faire ça ultérieurement dans d'autres vidéos, encore une fois si ça vous intéresse. Mais pour le moment on n'en est pas là. Pour le moment vous avez juste besoin de commencer à fréquenter des gens qui sortent. D'accord? Qui sortent, et parce que c'est dehors qu'on rencontre des filles. Souvent on voit aussi des mecs qui font des topics qui disent moi je préfère faire une soirée jeux vidéo entre potes, ou alors une soirée posée chez moi. C'est bien les soirées posées parce que on est avec nos vrais potes, entre guillemets nos vrais potes.
mais c'est pas bien parce que vous rencontrez personne, quoi. Vous vous enfermez. Ce que vous voulez, si vous voulez une copine, ce que vous voulez, ça va être de rencontrer le plus de personnes possible. D'accord? Ça, premier point important, faites-vous un cercle d'amis avec qui vous pouvez sortir. Deuxièmement, je voudrais parler des mecs justement que vous allez fréquenter et de votre comportement, de votre tenue avec vos amis. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai eu largement tendance à remarquer que je pense que c'est génétique, c'est ancré dans le cerveau. Quand une jolie fille, ou quand une fille ouais, avec un potentiel de séduction suffisant va se trouver en présence de plusieurs mecs qui n'ont pas de copine, ils vont inconsciemment vouloir l'impressionner. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a beaucoup de mecs qui, sympas au quotidien, une fois qu'ils arrivent dans une situation où il va y avoir une belle fille, ils vont commencer à se clasher entre eux. On voit quoi? On voit des mecs qui vont commencer à se clasher entre eux. Par exemple, s'il y a un mec de la bande qui va faire une blague, les autres ils vont être contents de le mettre dans un bide, de le faire bider, de faire exprès de le faire bider, pour l'écraser, ou de se foutre un peu de sa gueule, et surtout le pire du pire, c'est ceux qui sortent des dossiers. N'allez pas sortir des dossiers sur vos amis quand il y a une belle fille. N'allez pas vous précipiter et dire ah ouais mais toi je me rappelle de cette soirée là, tu as fait ci, tu as fait ça. Ok, cette fille là que vous venez de rencontrer, vous la connaissez pas. Et une fille quand cette fois vous commencez à balancer des dossiers et à vous entretuer comme des chacals pour avoir son approbation, elle va fuir. Ou alors elle va jouer avec vous, mais elle veut pas d'un petit copain qui soit comme ça. Elle veut d'un mec posé, qui soit stable, ok, qui soit bien dans sa tête. Donc faites gaffe aussi, quand vous traînez, c'est normal, si vous ne traînez pas beaucoup, vous êtes un peu des no-life, vous allez traîner avec des gens. Et parmi les no-life, il y en a beaucoup qui sont comme ça malheureusement, qui vont vouloir, qui vont être vraiment tentés de se clasher entre eux quand il y a une belle fille, quoi. Mais c'est vraiment, vous allez peut-être pas avoir l'impression de le faire, mais vous allez le faire. Essayez d'observer. Sachez que c'est pas normal quand une belle fille est là, c'est pas normal qu'un pote à vous vous rabaisse. Point barre. Vous devez pas vous rabaisser entre vous. Ok, vous devez être toujours là en train de vous faire mousser l'un l'autre, en train de vous complimenter. Ne vous rabaissez pas entre vous. Donc et ne traînez pas avec des gens qui se rabaissent entre eux. Ok, et qui vont vous rabaisser. Ça c'était le deuxième point. Trouvez des potes qui sont cool, qui vont vouloir vous aider au contraire et pas vous tirer, qui vont vous tirer vers le haut, voilà, tout simplement, et non pas vous tirer vers le bas. Ok, ça c'est vraiment la base de la base. Pour le moment on parle même pas de la psychologie féminine, je parle juste du cercle, de l'environnement que vous devez bâtir pour vous retrouver dans un contexte favorable. D'accord, parce que déjà que vous n'avez pas les aptitudes, vous êtes des inadaptés sociaux, enfin pour certains en tout cas. Vous n'allez pas du jour au lendemain devenir un boss des relations sociales, etc. Donc mettez-vous dans un environnement favorable, puisque déjà à la base vous avez un handicap, c'est que vous ne savez pas comment ça marche. Vous savez, la plupart des gens qui vous entourent en fait ne savent pas non plus comment ça marche. Ils le sentent. Ok, ils le sentent. Et c'est pour ça que des comportements qui vont vous paraître aberrants sont pratiqués par les gens qui vous entourent. Vous trouvez ça aberrant, vous trouvez ça stupide. Pourquoi les gens se bourrent la gueule en sautant sur de la musique électronique ou de la musique commerciale? Vous dites mais ils sont cons, c'est des moutons, ils ont un esprit de masse. Et ben non, c'est pas parce qu'ils ont un esprit de masse, c'est parce que ça prouve qu'ils sont insérés socialement, ça prouve qu'ils ont des amis, ça prouve qu'ils savent faire des activités de groupe. Ok, l'homme doit vivre en communauté. Donc voilà. Bon. Donc sur cette petite introduction qui a parlé de votre environnement social, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien que je parle de ça, si vous voulez que je vous en dise plus, likez ou dites-moi, ça m'intéresse, etc. EP le topic. Moi je vais vous faire d'autres vidéos si vous voulez. Ok, j'ai créé la chaîne pour ça. Si ça marche pas, franchement j'en ai rien à foutre, je ferme la chaîne. C'est juste que là voilà, il y a beaucoup de topics sur le forum qui font pitié à voir, quoi. Qui font pitié à voir. Surtout les pseudo intellectuels qui vont essayer de nous expliquer comment une fille ça fonctionne. Il y en a qui sont un peu dans le vrai, il y en a ils sont complètement dans le faux, quoi. Il y en a ils sont complètement dans le faux. Je parle notamment de tous ceux qui déforment les notions de mâle alpha, qui déforment les notions de friendzone, vous ne savez même pas ce que c'est et vous en parlez. N'en parlez pas. Ne parlez pas de mâle alpha, ne parlez pas de friendzone parce que vous ne savez pas ce que c'est. Ok. Donc voilà pour cette petite vidéo, cette première petite vidéo. Allez, je vous laisse les mecs.